Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes au Creusot, au milieu du parc de la Verrerie, un véritable poumon vert en plein cœur de la ville, un endroit où on vient faire son sport et puis on se promène aussi en famille. Allez, suivez-moi. Bonjour madame. Bonjour. France 3 Bourgogne, on se promène aujourd'hui au Creusot. Vous appelez comment? Geneviève. Enchanté Geneviève. Vous venez souvent ici au parc? Ça m'arrive avec mes petits-enfants, oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici? L'étendue, le parc est agréable, il y a beaucoup de jeux pour les petits-enfants, mais bon, il en faudra encore davantage, je pense. On a des tables pour pique-niquer, il y a beaucoup d'espace pour se promener, voir les animaux. Et alors, la vie au Creusot, c'est comment? C'est une vie à la province. C'est-à-dire? C'est tranquille. Écoutez, merci beaucoup Geneviève. Mais je vous en prie. Au plaisir, au revoir. À vous. Au revoir. Merci à vous. Bonjour madame. On prend le soleil? On prend le soleil, on en profite qu'il fait beau, oui. Vous appelez comment? Je m'appelle Martine. D'accord. Et vous êtes originaire du Creusot? Je suis originaire du Creusot, oui. Je suis TISF et je m'occupe de famille. Donc je suis avec la petite là qui est sur la balançoire. Mes parents, ma maman a eu des interventions avec, on appelait ça dans le temps, les travailleuses familiales. Donc elles m'ont laissé un bon reste et j'ai opté pour ce métier, voilà. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes pas sur la balançoire vous? Non. Vous êtes du coin aussi? Oui, du Creusot, moi. Ouais. Depuis petit, né ici? Depuis toujours. Depuis 8 ans au club de la J au Creusot. Après, j'étais éducateur, arbitre. J'ai joué 7 ans en honneur. Ouais, quand même. J'ai joué contre Guirou, les gars de Guignon, tout ça. D'accord. Ah ouais. Vous étiez à quel poste? Attaquant, puis après, je suis repassé au milieu, quoi. Et après, je suis parti dans le commerce. Puis j'ai fini ma longue carrière dans l'automobile. J'étais vendeur à la concession Ford du Creusot. Et aujourd'hui, vous êtes à la retraite? Ah oui, bien sûr. D'accord. J'ai 19 ans. 19 ans à la retraite? Ah ouais, je l'ai eu à 56 ans. La loi Fillon. Vous avez de la chance. J'ai eu la loi Fillon, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt on se dirige vers les 64. Ouais, j'ai eu de la chance. Et merci beaucoup, monsieur. Voilà, merci à moi. Au plaisir. C'est moi, plaisir. Alors le parc a aussi son château, le château de la Verrerie, qui appartenait à la reine Marie-Antoinette. Il lui servait en fait pour abriter sa cristallerie. Aujourd'hui, il est devenu un musée, mais aussi un petit théâtre. La première époque du château de la Verrerie, qui n'est donc pas un château, mais une manufacture. Quelques années plus tard, arrivent les Schneider. Ce sont deux frères, Eugène et Adolphe, qui s'installent ici. Ça, c'est 1836. Un an plus tard, ils achètent la manufacture de cristaux, non pas pour produire du cristal, mais pour développer des ateliers, notamment de dentellerie, et aussi et surtout s'installer, trouver leur habitation. Au départ, ici, bien sûr, ce n'est pas du tout un petit théâtre. Vous avez vu de l'extérieur, hein, c'est un cône. C'est assez étrange d'ailleurs au niveau de l'architecture. C'est normal, nous sommes dans l'un des anciens fours de la manufacture de cristal. Ce four, dans un premier temps, il va devenir un réservoir d'eau, à l'époque des premiers Schneider, vu qu'on ne peut plus produire de cristal. Et ensuite, Eugène II va le transformer avec un architecte, avec un décorateur, en petit théâtre. On est au début du XXe siècle, vers 1905-1910. Et à cette époque, Eugène II et les Schneider développent l'entreprise. C'est devenu une très très grosse entreprise, une très grande famille de la haute bourgeoisie. Et le but, c'est de signer des énormes contrats, très gros contrats. C'est-à-dire avec des chefs d'État, des princes, des rois. Tout lieu de prestige qui se respecte et qui accueille ce type de personnalité a une salle pour les divertir, comme il se doit. Donc on va faire un petit théâtre. Et ce petit théâtre, il est encore important dans la vie des Creusotins? Oui, alors aujourd'hui, les choses ont changé fort heureusement. Tout le monde peut y entrer, donc on accueille du public lors des visites et différents spectacles, que ce soit par la ville ou par l'écomusée, sont organisés sur cette scène et ce petit théâtre.
C'est la fin de notre balade ici au Creusot. Je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous.